Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez la forme, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et aujourd'hui on parle bien sûr de Spider-Man Far From Home, sorti mercredi au cinéma, que j'ai eu la chance de voir donc mercredi soir, et je donne tout de suite mon avis, en deux parties, une première bien sûr sans spoiler et une avec spoiler, ne vous inquiétez pas, vous serez bien évidemment avertis avant que cela ne spoil, et puis bien sûr si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, ne regardez pas non plus cette vidéo ni toute autre critique sur le film que j'ai, on va pas se mentir, beaucoup aimé. C'est parti. Spider-Man Far From Home de Jon Watts vient donc clore la phase 3 du MCU, et si le film annonce pas mal de choses pour la suite des aventures de l'homme araignée, pas grand chose à se mettre sous la dent en revanche du côté du Marvel Cinematic Universe. Pour autant, le film est à mon sens très réussi, plus abouti en tout cas que Spider-Man Homecoming. Far From Home est un gros blockbuster d'été, très bien calibré, avec tantôt des allures de teen movie, tantôt de comédie romantique, de films d'action ou encore de road trip. En effet, ici, Peter part en voyage de fin d'année scolaire en Europe avec sa classe. Premier film solo abordé trop rapidement, il faut le dire, le post-claquement de doigts de Thanos. 5 ans ont donc passé et les revenants se retrouvent en 2023, dans un monde où ceux qui sont restés ont logiquement vieilli de 5 ans. Alors pour en revenir à l'histoire, lors de leur passage par l'Italie, ils découvrent un monstre d'eau qui détruit tout sur son passage. Peter a à peine le temps d'agir qu'un mystérieux homme costumé vient leur porter secours. Alors il faut le dire et le redire, Tom Holland fait pour moi un très bon Peter Parker, assez proche d'ailleurs de ce qu'on a dans les comics, mais aussi un bon Spider-Man. On ressent les effets de chaque événement sur son visage. Tom Holland a un très bon jeu d'acteur. Le personnage continue lui d'évoluer, les enjeux sont grands pour lui après la disparition de Iron Man dans Endgame, et la question de sa succession pèse lourdement sur ses épaules. Alors tout le cast, il faut le dire, se montre particulièrement en forme. Ned, le meilleur ami de Parker, est toujours aussi drôle, MJ toujours aussi sarcastique, et son duo avec Peter fonctionne vraiment à merveille. On souhaite tout de même une autre partition pour la jeune actrice dans les futures aventures. Alors bien sûr, on retrouve également Jake Gyllenhaal en tant que Quentin Beckett, aka Mysterio. Là aussi, inspiré, l'acteur livre une prestation habitée, certains diront peut-être même un peu trop. Alors le succès du film lui repose aussi sur les autres rôles, les rôles secondaires. On pense bien sûr à Flash Thompson, mais aussi au duo de professeurs par exemple qui accompagne les élèves, et bien sûr à Happy et Tante May. Fury, lui, est égal à lui-même et ne laissera rien passer à Parker. Il est même dans le film assez proche de sa version comics, mais on y reviendra dans la partie spoiler. Les scènes d'action sont, elles, il faut le dire, très réussies, avec vraiment 2 ou 3 qui sortent du lot, comme une dans un bus qui m'a vraiment marqué. Peter reste néanmoins rarement mis en danger, sauf une fois, où d'ailleurs les effets spéciaux sont admirablement utilisés. Alors on notera qu'il y a 2 scènes post-génériques, mais ne cherchez pas de caméo du regretté Stan Lee, il n'y en a pas, et je dois avouer que ça fait bizarre. Bref, on ne s'ennuie pas une seconde dans ce premier film post-Endgame, un réel feel-good movie calibré pour l'été, mais qui permet à Holland et sa bande de proposer un deuxième film bien plus ambitieux que le premier. Alors bien sûr, c'est une montée en puissance, mais on en attend encore plus à voir dans les prochains films. Paraît-il que le contrat de Tom Holland prévoyait 9 films en tout. Alors passons maintenant à la partie spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, il est temps de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez vu. Et dans cette partie, on peut dire que pas mal d'aspects du film reposent sur la question de l'illusion, à commencer par la notion de multivers introduite dans le film par Mysterio. Pourtant on y croyait un peu, notamment à travers les détails apportés comme la Terre 616, etc. Et même si ça ne veut pas dire que cet élément ne sera jamais introduit, c'est dommage, en tout cas, ils m'ont bien eu. Autre illusion, plus attendue celle-ci, celle autour de Mysterio. Je pense que beaucoup savaient que le personnage n'est évidemment pas le héros qu'il prétendait être, et si son origin story diffère du comics, elle propose néanmoins une version intéressante, même si personnellement par moments j'ai trouvé que cette histoire était un peu bancale. Cela dit, c'était ingénieux et judicieux de faire appel à la mémoire des spectateurs du MCU pour reprendre le fil de la machination avec la fameuse technologie vomi de Stark dans Civil War, et bien sûr l'employer également avec Obadiah Stane dans le premier Iron Man. Alors autre illusion la plus surprenante, elle concerne Fury et Hill, que l'on découvre être dans la deuxième scène post-générique Talos et Soren, 2 Skrulls rencontrés dans le film Captain Marvel. On découvre en fait le vrai Fury dans un vaisseau de ces mêmes extraterrestres dans l'espace qui semble d'ailleurs commander. Alors plusieurs questions se posent après cela, notamment depuis combien de temps est-il là-bas et pourquoi faire? Des réponses qu'on espère voir développer dans de prochains films. Et puisqu'on en a parlé de scènes post-génériques, parlons de la première qui là m'a totalement hypé. Alors déjà on voit enfin
enfin Spider-Man voltiger dans New York comme dans les comics, ou au bon vieux temps des précédentes franchises dédiées à l'homme araignée, notamment chez Sam Raimi. Ensuite, Beck aura été jusqu'au bout de sa machination et manipulation en accusant Spidey d'être le responsable des crimes commis. On retrouve là un aspect classique des comics, où le héros est accusé des pires crimes. Autre point fort de cette scène, le retour, pour moi inattendu, je dois l'avouer, de D. Jonah Jameson, et en plus sous la personne de J.K. Simmons, qui tenait le même rôle dans la franchise de Sam Raimi. Quel pied! Autre point explosif, donc Beck révèle la véritable identité de Spider-Man au monde. Bon, en même temps, Peter a passé une bonne partie du film à enlever son masque. En tout cas, voilà deux aspects qu'on a hâte de voir explorer dans les prochains films, et on espère qu'ils seront vraiment développés et pas évacués en 5 minutes, comme c'est généralement le cas dans le MCU. Les costumes, eux, sont vraiment cool au passage, y compris le costume noir, qu'on risque de pas mal à mon avis voir en convention, à l'image des costumes maison ou uniformes scolaires après Homecoming. Et j'ai aussi beaucoup aimé la scène où Peter construit son nouveau costume justement sous les yeux émus de Happy, car on retrouve assez évidemment en lui un peu de Stark, planchant sur ses travaux, comme on avait pu le voir dans ses précédents films. Voilà pour mon avis sur ce film, je suis plutôt enthousiaste, il n'est pas parfait, mais c'est une bonne montée en puissance et on attend donc de voir la suite. Comme toujours maintenant, c'est à vous d'aller vous faire votre propre avis en allant découvrir ce film en salle. Voilà, j'attends bien sûr vos avis sur le film dans les commentaires. N'hésitez pas également à bien mettre spoiler avant de spoiler si vous souhaitez spoiler sur le film pour respecter celles de ceux qui ne l'ont pas vu. On se retrouve nous sur les réseaux sociaux bien évidemment, tous les liens en description. N'hésitez pas à me retrouver encore cet été bien sûr pour poser toutes vos questions et pour bien sûr tout simplement échanger, discuter et parler de notre passion commune. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.